Bonjour, bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Spawn. On va parler aussi des sorties de la semaine, notamment chez Urban Comics, il y a des trucs plutôt cool. Et on va parler aussi de Andor. Je sais pas si vous, ça vous a fait le même effet que moi. Je vais en parler tout de suite. Moi, par contre, c'était Andor Express, hein. Direct. 3 épisodes disponibles tout de suite. Je pense qu'ils ont mis 3 épisodes tout de suite pour éviter que, à la fin du premier épisode, on se dise ok, on va attendre l'épisode 2, et qu'à la fin de l'épisode 2, on se dise ok, c'est nul. Et parce qu'à la fin de l'épisode 3, il se passe enfin quelque chose, il y a enfin un petit peu de poum poum bagarre. Mais même là, moi pour l'instant, je trouve ça. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai vu passer des avis sur Twitter en disant ah, c'est génial, enfin une série Star Wars qui sort de l'ordinaire, avec une ambiance posée et tout. Franchement, je me suis fait chier. Mais vraiment, hein. 3 fois 50 minutes, je crois. Je me suis bien fait chier. Et je me suis enfilé les 3 d'un coup, en plus. Voilà. On est là à critiquer She-Hulk, She-Hulk, She-Hulk. She-Hulk, je trouve qu'elle est efficace dans ce qu'elle propose, à savoir de la comédie. Enfin, moi, pareil, j'ai pas j'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse, que voilà, que c'est moi qui ai raison, voilà. Non. Moi, je me régale sur She-Hulk, vraiment. C'est pas loin d'être ma série Marvel préférée parce que vraiment, je retrouve l'ambiance du comics de Dan Slott. Et par contre, sur Andorre, ouais, je me suis fait chier, hein. Après, il faut dire que Rogue One, beaucoup de gens adorent le film Rogue One. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal. Alors, c'est mieux que Solo, c'est sûr. Mais un film Star Wars où il n'y a pas de sabre laser, ça m'a un petit peu gonflé. Et aussi, enfin, ouais, c'est un bon film d'aventure, mais j'ai trouvé que c'était un mauvais Star Wars. Voilà, mon avis, hein, c'est mon avis. Et donc là, retrouver le personnage de Cassian Andor, alors j'aime bien le personnage, j'aime bien l'acteur est cool. Mais ouais, j'aurais voulu que ce soit plus. Enfin, qu'il se passe plus de choses. Là, c'est vraiment chiant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça chiant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, on peut en discuter dans les commentaires. Moi, je me suis fait chier sur Andor. On va parler de Ryan Otley. Alors Ryan Otley aussi, il a mis une couverture. Peut-être que je la choisirai dans la miniature. Je sais pas encore ce que je vais choisir comme miniature de la vidéo. Mais il a mis une couverture de Hulk. Pouah, elle est magistrale. Il est sur Hulk avec Donny Cates. Le numéro 11, c'est lui qui dessine et scénarise. Voilà, c'est lui qui fera le dessin. La couverture, elle est magistrale. Alors oui, il y a une perspective énorme avec une main gigantesque de Hulk qui tient un truc. Enfin, je la trouve mais badass et vraiment massive cette couverture. Pour moi, elle me fait penser à la couverture quand c'était le run de Bruce Jones et de Romita Jr., la couverture de Kerr Andrews, où il porte littéralement, alors c'est une réinvention d'une autre couverture, où il porte littéralement le titre sur son dos. Ça m'a fait penser un peu à ça au niveau de l'impact visuel. Alors, cette couverture, j'ai trouvé incroyable. Donc Ryan Otley est sur le titre de Hulk. Il a annoncé qu'il était également scénariste sur le numéro 11 et il a annoncé également qu'il quittait la série au numéro 14. Merde. Merde. Bon, après, c'est pour bosser sur Battle Beast, a priori, avec Robert Kirkman, donc tant mieux, parce que Battle Beast, le voir revenir Ryan Otley sur l'univers d'Invincible, c'est hyper cool. Donc tant mieux. Mais putain, il quitte Hulk quoi, au 14, et ça va être remplacé par qui? Est-ce que ça veut dire que Donny Cates se barre aussi de Hulk? Dans ce cas, ça fait vraiment un run assez court. Ou est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un? Je sais pas. Mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, il aura fait 14 numéros, c'est plus que limite ce qu'il a fait sur Spider-Man avec Nick Spencer, en tout cas d'affilée, ça c'est sûr. Parlons un petit peu des comics de la semaine. Alors Spawn, je vous l'ai dit, Spawn était sorti la semaine dernière, je vous avais montré je crois la couverture, le Spawn 11 qui est là. Je l'ai lu. Bon, c'est pas encore avec ce numéro qu'on va convaincre les non fans de Spawn. On parle vraiment aux fans de Spawn. Il y a l'Omega Spawn qui apparaît dedans. L'Omega Spawn, on l'avait connu, c'est une création d'Alan Moore dans Spawn Wildcats, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je parle toujours sous couvert de ce que vous validiez ou pas dans les commentaires, hein. Parfois je dis, souvent d'ailleurs, des conneries. Euh, donc Spawn Renaissance, ce numéro-là, je l'ai pas trouvé fou. Carlo Barberi, je trouve qu'il fait pas un. J'étais content de le voir arriver sur Spawn, de voir un dessinateur classique arriver sur Spawn, mais je trouve pas que les planches soient non plus complètement foldingo. Voilà. Bon, au scénario, c'est Todd McFarlane. Todd McFarlane, il a un peu tendance à il montre ce qui se passe en image, mais il le décrit aussi. Il y a des grosses cases qui sont la description littérale de ce qui se passe sur le dessin. À quoi ça sert? À rien. À quoi ça sert? Il y a même parfois des moments où je commence à lire le truc, je fais ah vas-y, c'est bon, c'est ce qu'il explique à côté.
Donc ce volume, je l'ai pas trouvé fou, c'est quasiment pendant tout le volume une bagarre entre Spawn, Medieval Spawn et Omega Spawn. Donc ça fait beaucoup de Spawn. Il y a un moment où on nous dit, eh oui, tout ça, c'est vérité, vous les découvrirez dans King Spawn, la nouvelle série qui arrive. Donc il faut lire ce tome 11 avant de lire King Spawn qui est juste là. Donc ce numéro 1 de Spawn Renaissance, il est pas fou, mais bon, si vous êtes déjà lecteur de Spawn, bah, vous allez vous y retrouver quand même. King Spawn, il est ici. Sincèrement, si vous ne lisez pas Spawn, vous allez être perdu. Vraiment, c'est la suite directe du numéro 11. La couverture, elle est incroyable, elle est de Brett Booth. La couverture, c'est une couverture qui va se relier avec, on les voit en petit là derrière, les prochaines sorties Spawn, c'est Gunslinger Spawn, donc le Spawn Pistolero comme on l'appelle en français, et enfin là, ici, et The Scorch donc là ça va s'appeler The Scorch, l'escouade infernale, avec She-Spawn et d'autres personnages. Et donc les 3 couvertures, vous allez pouvoir les relier et ça fera une grande fresque, ça c'est plutôt cool. Donc du coup, bah n'achetez pas les variantes cover. Je sais qu'il y a une variante cover disponible chez Pulps et il doit en avoir une qui va arriver sur je sais plus quelle série, peut-être le Gunsling. Ah non, c'est sur le, bon, c'est sur Original Comics de toute façon, donc vous pouvez zapper. Et King Spawn, donc King Spawn, moi par contre, je me suis vraiment plus régalé que Spawn Renaissance. J'ai eu un peu peur au début parce que le numéro introductif c'est Spawn Universe dessiné par Jim Cheung. Alors bon, du coup Jim Cheung c'est hyper beau, enfin, vraiment moi j'aime beaucoup ce que fait Jim Cheung. Ouais, il y a des pages qui sont vraiment très très classe. Par contre après c'est plus lui, après c'est vraiment la série King Spawn et c'est dessiné par Jim Fernandez que je connaissais pas trop, alors je l'ai peut-être croisé ailleurs. Du coup j'avais un peu peur, mais finalement son trait colle parfaitement avec ce qui se passe à l'intérieur. Là on est vraiment sur une enquête. Avec le retour d'un personnage qu'on a connu au tout début de Spawn. Et on est vraiment sur une enquête, il y a Sammy Twitch qui est là, on va essayer de découvrir pourquoi... Il y a des trucs qui sont complètement badass, je vous montre. Je vous montre, c'est hyper badass. Et donc du coup le dessinateur je le connaissais pas trop, quand je l'ai feuilleté je trouvais ça un peu sombre, je me dis on va revenir au style du Kudransky, fait chier. Bah non finalement c'est bien et ça colle vraiment à l'ambiance. Donc Spawn Renaissance 11, mouif. King Spawn je l'ai trouvé très bien, mais difficile à prendre en main si on n'a pas. Alors il y a quand même un résumé hein, pour vous expliquer un petit peu où on en est sur Spawn, il me semble. Enfin il y a un truc de Todd McFarlane. Ouais voilà, il y a un truc de Todd McFarlane. Mais prendre juste King Spawn à mon avis ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais sinon c'est cool. C'est cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris plaisir à lire du Spawn. Parce que Spawn ça ronfle, c'est un peu toujours la même chose, c'est cyclique, il se passe des trucs, c'est toujours Al Simmons qui pète un câble, machin. Toujours les mêmes ennemis qui reviennent, bah là aussi c'est encore un ancien ennemi qui revient. Mais ouais, là, donc là Todd McFarlane n'est pas le seul à l'écriture, il est avec Sean Lewis et je pense que ça aide beaucoup au niveau du truc, au niveau du récit. Sinon cette semaine est sortie enfin en VF Geiger, ou Gégère si vous préférez, aussi appelé The Unnamed, les sans noms, Gégère, voilà, les rubriques de Gégère, les fameuses. Donc c'est sorti en français, moi je l'ai en VO, il est ici, je l'avais payé 10$, c'est pas très cher. L'avantage de la version française, qui est quand même beaucoup plus cher, hein, je crois qu'on est sur du... J'ai peur de dire une connerie, mais on doit être pas loin, je pense qu'on est à 24€ ou quelque chose comme ça. Mais à l'intérieur, il y a le GGR 80 pages spécial, que j'ai pas dans le trade paperback américain, que j'espère voir un jour dans un prochain trade paperback, ou alors il va falloir que je l'achète à part. J'ai vu qu'on pouvait l'acheter à part tout seul, ça se trouve encore. Mais là, il est directement inclus dans la version française, donc tant mieux, c'est une très bonne chose de la part d'Urban. Je vais pas vous reparler de Geiger, parce que j'en ai fait... Geiger, j'ai l'impression d'être revenu sur les forums de Gamecult à la grande époque. Parce que j'en avais fait une vidéo dédiée, et pour vous dire que j'avais trouvé ça très bien, c'est Geoff Johns au scénario, Gary Frank au dessin, et c'est vraiment hyper beau. C'est du Gary Frank, hein, franchement, on se régale comme d'habitude. Et ouais, je vous invite à le découvrir parce que c'est cool. C'est cool. C'est un nouvel univers qui se forme, scénarisé par Geoff Johns, donc forcément on en a pour son argent. Et en plus de ça, il y a les 80 pages bonus que en VO il faut acheter à part si on achète le trade paperback. Voilà, c'est sorti cette semaine. Autre sortie très attendue cette semaine parce que le tome 1 avait franchement bien marché, c'était vraiment la belle surprise, c'est Nightwing, le tome 2. Alors, aux États-Unis, le premier épisode qui ouvre ce volume, il proposait en fait plusieurs pages à déplier comme ça, où ça fait une grande fresque à déplier.
Et là, comme vous pouvez le constater, en VF, c'est pas à déplier. C'est les pages qui sont, à la suite. Alors, je vous dis à déplier, mais moi, j'ai pas constaté ça. Hein. Je l'ai pas acheté en VO. On m'a dit que en VO, effectivement, on dépliait, ça faisait un grand truc. Et on se demandait comment ça allait être publié en VF. Bah voilà, vous avez la réponse. En VF, c'est publié page par page. Ce qui est pas gênant. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas la grande continuité, mais c'est pas gênant au niveau de la lecture. Et c'est toujours Tom Taylor au scénario, c'est toujours Bruno Redondo, mais il y a quelqu'un d'autre, je crois, qui va l'aider au dessin. Et voilà. Le tome 1, c'est vraiment une superbe surprise, j'ai vraiment adoré. C'est le Daredevil, pour moi, sur ce coup-là, hein, c'est le Daredevil de chez DC Comics, pour le coup. C'est vraiment très bien. Pareil, je vous en ai fait une vidéo sur le tome 1. Je vous invite à découvrir Nightwing. Le tome 2, il est assez cher, il est à 24 balles. Faut dire que Urban Comics, ça y est, l'augmentation des prix, elle est là. Ça ne sera pas le dernier. Ce ne sera pas la dernière augmentation. Alors, peut-être pas chez eux, vu que là, c'est fait. Mais donc là, ce volume-là, il est à 24 euros. Et le titre que je vais vous présenter maintenant, c'est pareil. Avant, c'était 16 balles. Maintenant, c'est 17 euros. C'est Batman. On est sur du 160 pages. Avant, le prix qui était labellisé UB07, c'était 16 euros. Maintenant, c'est 17. Donc, c'est le 4e tome qui s'appelle Abyss de Batman Infinite. Scénarisé par Joshua Williamson. Avec au dessin Jorge Molina. Michael Janin, enfin bref, plutôt du beau monde. Il y a de très belles pages, voilà, de très belles pages. Je ne l'ai pas encore lu, j'attends de le lire, je vous en parlerai peut-être plus la semaine prochaine, mais voilà. Il est plus là le scénariste précédent, comment il s'appelait déjà? James Tynion Vofor, donc là c'est plus lui, c'est Joshua Williamson. Bientôt ce sera Chip Zdarsky, j'ai tellement hâte. Et je suis curieux de lire ce que va donner le passage de Williamson qui avait travaillé sur Flash. Je crois qu'il a interviewé sur une chaîne YouTube, je me rappelle plus. J'aurais dû le noter. Mais il a été interviewé sur une chaîne YouTube. C'est pas Style Comics Vidéo qui l'a interviewé. Non, c'est pas lui. Bref, si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites faire de la pub pour ta vidéo, fais-toi plaisir, je le mettrai en épinglé. Voilà, donc le nouveau tome de Batman qui est sorti cette semaine. Je vous parlais d'augmentation, oui, donc en fait il y a encore une augmentation qui est prévue au 1er janvier. Voilà, il y aura une grosse augmentation au 1er janvier, une grosse augmentation. Il y aura une augmentation au 1er janvier et il y aura peut-être même encore une augmentation en 2023 au mois de juillet de l'année prochaine. Du coup, voilà. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Oui, on était sur Urban. Quelqu'un avait contacté Excalibur Comics pour dire mon Batman Archives, il a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous expliquer? Vous prenez votre Batman Archive. Et là, en fait, il y a un petit cran, il y a un petit poinçon. Boum, boum. Ça fait un petit carré juste sur le coin. Le client expliquait aussi que le fil qui sert de marque-page s'arrachait et que la teinte de couleur entre le volume 1 et le volume 2, c'était pas exactement le même blanc. Alors ça, c'est vrai. Du coup, moi, je l'ai constaté de visu. Quand je les avais ouverts, déjà, je me suis dit, quand j'ai ouvert les bacs, je me suis dit, ouais, effectivement, le blanc... c'est un peu blanc cassé sur le tome 1 et le tome 2 c'est un blanc blanc. Donc on voit la différence quand on les met côte à côte. Bon. Le coup du poinçon, ok, mais de toute façon quand vous le rangez dans votre bibliothèque, ben, le poisson il est là. Il est caché au fond, donc on le voit pas. C'est pas tellement gênant. Donc Excalibur Comics a effectivement dit que c'était le cas sur tous leurs exemplaires. C'est le cas sur tous les exemplaires là où je travaille. C'est le cas sur tous les exemplaires chez les camarades d'Astro City. Donc je pense que c'est général. Pour le coup, on ne pourra pas faire grand chose à part attendre une réédition de la part de Urban Comics, mais est-ce qu'il y aura une réédition tout de suite? Franchement, j'en doute. Sincèrement, c'est pas gênant à la lecture. Voilà. Si les pages s'envolaient comme on avait vu sur machin, sur la collection Urban A490 il y a 1 an et demi, c'est moins le cas cette année. Hein. Où il y a eu des cas aussi sur des icons. Moi j'avais eu le cas sur un icons Daredevil par Mark Waid chez Panini Comics. Pareil, bah, j'ai fait un échange là où je travaille, hein, à un moment. Si c'était vraiment gênant pour la lecture, je dis pas, mais là franchement, en plus de ça, ça vous gêne, ok, vous le ramenez à votre libraire, mais il peut rien faire en fait. L'exemplaire qui va vous échanger, ça sera le même problème. La teinte, il peut pas faire grand chose à part le laisser au soleil quelques heures pour que l'un des deux prenne la même couleur, une couleur approchant, ou alors rajouter un petit bout de mastic pour cacher le poinçon. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Bon, bah sur ce, pas grand chose de plus à vous dire. La semaine prochaine, je fais une vidéo mardi. Alors j'espère avoir le temps. Je vous ai dit que cette semaine, les vidéos du jeudi, c'est compliqué parce que
parce qu'il faut que je les prépare, et je rentre tard le mercredi, et mon emploi du temps a changé, hein, avec le petit forcément. Et du coup, j'ai un peu de difficulté à trouver du temps pour la vidéo du jeudi. La vidéo du mardi, en général, c'est bon. La vidéo de mardi devrait être sur Punisher par Garth Ennis. Donc les séries Punisher de Garth Ennis, Punisher, Punisher Max, ce sur quoi il a commencé, les séries à part, le Punisher Kills the Marvel Universe. Bon, c'est comme d'habitude, hein, il faut que je pioche dans ma collection pour pouvoir sortir les tomes et vous les présenter. Donc ce sera sans doute la vidéo de mardi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures. À mardi et à bientôt. Ouais, ciao.